Bonjour à tous, donc c'est Marion Couturier. J'accompagne les personnes qui contrôlent tout ce qu'elles mangent et qui souhaitent retrouver la liberté de manger et de retrouver le plaisir de manger en toute liberté. Alors aujourd'hui, donc dans le groupe se préparer au fait pour éviter de prendre des kilos émotionnels, on parle de toutes les techniques que vous avez pu essayer et pourquoi elles n'ont pas fonctionné. Alors, la première chose dont je voudrais parler, ce sont les régimes. Les régimes que vous avez peut-être tentés, peut-être plusieurs, et sans résultat probant. On sait aujourd'hui que plus de 90% des régimes amènent à une prise de poids sur le long terme finalement et qui est souvent supérieure au poids de départ. Donc, une inefficacité des régimes. Et quand je dis régime, je pense bien sûr aux régimes qui imposent une restriction alimentaire. Il y a des régimes, aujourd'hui on entend de plus en plus de rééquilibrage alimentaire, donc c'est réapprendre à manger. Quand c'est pas fait dans un esprit de grande restriction, alors ça peut être très aidant et ça peut très bien fonctionner sur le long terme. Mais lorsque c'est très restrictif, ce que ça fait, c'est que ça crée un stress dans le corps. En fait, la restriction, elle impose de contrôler les quantités qu'on va manger et du coup ça va avoir comme impact de stresser le corps et de le mettre dans une situation où il va pas pouvoir recevoir ce dont il a envie et toujours ce dont il a besoin. Ce qui fait que dans les périodes après régime, il va y avoir une compensation de ces périodes de stress, de restriction, par un effet qui peut être un effet de stockage, par effet finalement de compensation à cette période de restriction. Alors donc oui, les régimes, et vous avez déjà sûrement peut-être lu à ce sujet, on le sait, ont peu d'impact et surtout ont un impact négatif dans le sens où ils stressent le corps et même ça crée des mémoires dans nos cellules et dans nos corps face à la restriction et ça peut être de plus en plus difficile de se mettre au régime avec le temps quand on en a essayé beaucoup parce que le corps est de plus en plus résistant face à la restriction. Donc finalement, ça crée un effet inverse à celui désiré, c'est-à-dire que plus on va faire de régime et plus finalement, on va mettre le corps en stress et en difficulté à perdre du poids. Donc ça, c'est une des premières raisons qui peut faire que les techniques que vous avez pas fonctionné, que vous avez essayé, pardon, n'ont pas fonctionné. C'est l'enchaînement de régimes restrictifs. Vous avez peut-être essayé d'autres techniques, comme par exemple des techniques alternatives comme la sophrologie, comme l'hypnose, ou comme la psychothérapie, qui ont pour but de travailler sur tout ce qui peut vous bloquer dans votre rapport à votre corps et à la nourriture. Alors, ça n'a peut-être pas fonctionné, mais vous avez peut-être vu quand même des effets sur le fait de vous sentir plus détendu, plus apaisé, mais c'est peut-être pas encore satisfaisant. Mais ce sont des techniques que je trouve là intéressantes parce qu'elles vont avoir quand même pour but, je suis désolée pour les bruits extérieurs. Je ne sais pas si vous les entendez, mais il y a pas mal de travaux autour de moi, donc j'espère que ça perturbe pas l'écoute. Mais en tout cas, par rapport à ces techniques, elles sont intéressantes parce qu'elles vont permettre de favoriser un apaisement et un calme intérieur. D'autres techniques que vous avez peut-être pu essayer, ce sont des techniques dont on entend parler de plus en plus, mais qui sont très anciennes. Je pense à la monodiète, au jeûne intermittent, au jeûne tout court, qui sont là aussi des méthodes qui ont pour but, là en premier lieu, souvent c'est un but santé, hein, c'est de nettoyer le corps, favoriser même le fait qu'il se régénère. Donc ce sont des méthodes qui
qui ont un objectif santé, mais aussi qui peuvent avoir un objectif lié au fait de perdre du poids. Et là aussi, les résultats peuvent être contrastés si c'est fait si vous ressentez ça comme un stress à l'intérieur de vous. Donc, si c'est quelque chose qui permet de se détendre, qui permet de retrouver même des sensations de faim, de satiété, parce que le jeûne permet ça aussi, notamment le jeûne intermittent, en espaçant les repas, en se rendant compte qu'on peut aussi sauter un repas. Ça permet de retrouver de nouvelles sensations corporelles, ça peut être intéressant. Mais ça peut aussi créer dans une volonté d'un objectif de perte de poids et qu'on se met beaucoup de pression, ça peut devenir quelque chose d'enfermant et de contrôlant. Donc voilà, ça va dépendre vraiment d'où vous partez, mais ça peut faire ça que ça ne fonctionne pas. L'autre type de technique auquel je pense, ou méthode, c'est l'arrêt je pense à l'arrêt du sucre, dont on entend aussi beaucoup parler actuellement, qui peut être pour certaines personnes une méthode là aussi qui fonctionne quand elle permet de limiter les apports en sucre industriel, de limiter une dépendance à cette substance addictive, mais qui peut aussi, quand c'est très brutal, quand ça peut être aussi stressant pour le corps et ça peut être difficile surtout de maintenir en fait cet arrêt de manière totale. C'est ça aussi le risque dans toutes ces méthodes, je pense voilà aux jeûnes, à la monodiète, à l'arrêt du sucre. Tout dépend de la manière dont vous le mettez en place et si vous gardez une zone de flexibilité qui permet de ne pas générer de culpabilité si vous y dérogez. Donc, c'est vraiment ça qui va faire la différence entre une méthode appliquée et qui va être bien vécue et la même chose qui va être appliquée mais qui va être vécue comme un facteur finalement qui rajoute de la pression, qui rajoute du stress. Donc voilà, ça peut être très variable en termes d'impact. Ça peut fonctionner ou ne pas fonctionner. Donc voilà les types de méthodes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et en fait, moi vraiment, ce que je trouve le plus important et que je vois à travers les clients et les clientes que je suis, c'est surtout de trouver vous ce qui vous correspond, de trouver vous votre chemin par rapport à la nourriture pour réussir à créer cet apaisement intérieur qui va faire que naturellement vous allez sentir ce qui vous appelle en termes de nourriture et sentir naturellement votre faim, votre satiété. Et donc ce chemin, en fait, ça va vous demander de l'écoute de vous et surtout, ça demande de travailler sur plusieurs axes. C'est aussi pour ça qu'une méthode n'est pas forcément la plus adéquate. C'est que souvent, moi je me rends compte en tout cas que je travaille sur différentes parties de la problématique pour pouvoir avoir un résultat de fond et un résultat long terme. C'est ça qui fonctionne. Moi, je vois la problématique par rapport à la nourriture un peu comme un oignon, si vous voulez. Et en fait, c'est le fait de travailler sur différentes couches qui va permettre de la faire disparaître, de l'apaiser globalement. Alors, ces différentes couches sur lesquelles on travaille, ça va être d'abord principalement de travailler sur, si vous en avez, sur les compulsions, sur les moments où vous mangez trop en excès. Ça, c'est le premier axe essentiel à travailler. Pourquoi? Parce que si on ne travaille pas sur ces moments-là, ces moments où c'est plus fort que vous d'aller vers la nourriture, ce sont des moments de pic de stress, si vous voulez. Et si on ne les apaise pas, eh bien, c'est difficile d'apaiser le reste. Donc, moi, c'est mon premier travail en consultation. Ça va être de travailler sur l'apaisement de ces moments de compulsion. Et je peux constater que quand ça s'apaise, eh bien, c'est plus facile de travailler sur les autres aspects. Alors, ils sont travaillés de manière parallèle.
Un deuxième axe après les compulsions, c'est de travailler aussi sur les émotions. Sur les émotions dont on a parlé dans le live de la semaine dernière, toutes ces émotions qui vous poussent à manger quand vous n'avez pas faim. Donc, ce sont aussi des moments de stress, mais qui vont être un peu moins intenses, des émotions, comme on a vu, de déception, de tristesse, d'énervement, de colère, d'agacement, mais qui vont être aussi des prises pour faire diminuer la pression intérieure. Donc ça, c'est un deuxième axe. Le troisième axe, ça va être de travailler sur le mental. Donc là, de travailler sur toutes les pensées obsédantes qui reviennent très souvent par rapport à la nourriture, par rapport au corps, et qui nourrissent un discours intérieur répétitif sur ce que vous devez manger, pas manger, sur le jugement que vous avez de votre corps. Donc ça, c'est un autre aspect crucial, vraiment, le troisième aspect, le mental et toutes ces pensées, toutes les croyances qui vont avec. Il faut absolument que je me mette au régime pour réussir à maigrir. De toute façon, c'est pas en mangeant tel ou tel type d'aliment que je vais pouvoir atteindre mon objectif. Donc, toutes ces pensées et croyances qui favorisent, qui renforcent le contrôle. Et donc, le quatrième aspect, c'est de travailler sur le corps en lui-même, la vision que vous avez de votre corps. Parce que là, c'est pareil, si on travaille sur tout le reste, mais qu'il reste une vision quand vous vous regardez en photo, en vidéo, dans le miroir, parce qu'on est soumis à beaucoup d'images de soi aujourd'hui. Hein. Donc, si là, ce sont des déclencheurs aussi d'émotions très désagréables, de mal-être, eh ben, ça ne va pas permettre un apaisement profond. Donc, ça, c'est le quatrième axe très, très, très important à travailler. Donc, moi, je vois vraiment la sensibilité, la problématique avec la nourriture comme, voilà, je vous disais, comme un oignon avec toutes ces couches à défaire tranquillement pour que ça s'apaise vraiment de manière profonde et durable. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, d'être accompagné dans cet apaisement, dans le travail sur ces différents axes, pour que ça vous procure eh bien, un réel changement de fonctionnement par rapport à la nourriture, un vrai apaisement intérieur pour que la nourriture devienne quelque chose de léger, d'agréable, de plaisir, eh bien, n'hésitez pas à me contacter en MP. Et donc, je pense que tout ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant, ça a eu des impacts forcément positifs. Vous avez sûrement appris à travers les régimes, par exemple, à bien manger, entre guillemets, c'est-à-dire à constituer des repas équilibrés. Ce sont des choses qui sont acquises grâce à ça. Donc, il y a forcément des choses que vous avez apprises à travers les différentes techniques que vous avez testées. Vous avez peut-être, grâce à la monodiète, au jeûne, ou réussi à mieux sentir vos sensations de faim ou de satiété. Peut-être qu'avec de l'hypnose, la sophrologie, vous avez appris des techniques pour vous détendre. Donc tout ça, ce sont déjà des choses que vous avez et dont vous pouvez vous servir pour vous apaiser et pour bien manger. Donc, ça va vous permettre de faire un état des lieux, en fait, déjà de ce que vous avez et puis de ce que vous avez envie de faire comme pas supplémentaire pour aller vers un mieux-être avec la nourriture et vous sentir encore mieux et encore plus, j'ai envie de dire, détendu et puis en phase avec vous-même, en fait, avec ce dont vous avez vraiment envie au fond de vous. Donc, je vous enverrai, comme chaque semaine, demain une petite checklist pour poursuivre la réflexion sur ce thème. Et puis, je vous invite vraiment à continuer à être à l'écoute de vous, à l'écoute de tout ce que vous avez déjà, parce qu'il y a forcément des choses que vous avez déjà mises en place dans votre rapport à la nourriture, et puis de tout ce que vous avez envie encore de développer, les axes qui sont pour vous prioritaires pour atteindre vos objectifs. Voilà, alors je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt sur le groupe pour pouvoir échanger sur tout ça. Très bonne journée, au revoir.